la lourde responsabilité de savoir que le peuple nous regarde. Et tant que le peuple va nous regarder, tant que le peuple sera regardant à nos agis, à ce que nous faisons, nous devons rendre compte. Nous devons pouvoir nous dire qu'est-ce que nous avons fait, où est-ce que nous avons failli, est-ce que nous sommes en bon terme avec le peuple qui nous a élus. Aujourd'hui également, nous allons remettre sur la table la nécessité pour le peuple révolutionnaire de tontiner. C'est très important. À partir d'aujourd'hui, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Maurice Kamto n'est plus le président élu du peuple camerounais. Je vais choquer beaucoup d'entre vous. Désormais, c'est terminé avec l'appellation président élu. C'est fini. Il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Dès aujourd'hui et à compter de la date d'aujourd'hui, le président Maurice Kamto n'est plus le président élu du peuple camerounais. Il est le 3e président de la République du Cameroun. C'est fini avec la récréation, avec des thèmes. On ne peut pas accepter, on a laissé le doute planer pendant quelques mois, pendant longtemps, mais c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, le ton est donné. Il n'y a plus de président élu. I don't want to hear again president-elect or elect president. It's finished now. From today, Maurice Kamto is the 3rd president of the Cameroon Republic. It's finished. Donc ça doit être clair pour tout le monde. Pour tout le monde. Les gens avaient déjà peur. On disait, qu'est-ce que le général Etchenou va encore nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce qu'il est habitué des coups de gueule. Le premier coup de gueule d'aujourd'hui, c'est simple. Désormais, le président élu Maurice Kamto est le 3e président de la République du Cameroun. Nous ne reconnaissons que lui et nous n'allons reconnaître que lui. Nous en avons entérimé le fait. Passé le délai d'une semaine, nous allons agir en diaspora. Nous allons agir. Si les gens au Cameroun veulent, ils se lèvent. Mon frère, s'ils veulent, ils ne se lèvent pas. Ça, c'est leur problème. Mais nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons prendre sur nous le lourd tribut de faire ce qui est bon de faire. C'est très simple. Donc, c'est fini. Le général Etchenou le dit très clair. Et je vais assumer le reste. Donc, c'est clair. Ce n'est plus les histoires que vous avez vues par le passé où on s'est levé, on a dit qu'on a pris les ambassades. Non. Maintenant, là, on va aller très vite. Et on va aller très rapidement. Donc, c'est terminé l'appellation président élu. Maurice Kamto est le président du Cameroun. C'est terminé. On ne va plus ajouter élu sur ça. On n'a plus besoin d'adjectifs coloratifs. C'est terminé avec cet adjectif-là. Le président du Cameroun, c'est qui à partir d'aujourd'hui? C'est Maurice Kamto. On va entrer dedans par la force. Il y a des choses dans la vie qu'on n'obtient que par la force. Et ça, à partir d'aujourd'hui, nous commençons une démonstration de force. C'est une démonstration de force face à l'autorité d'Etoudi. C'est une démonstration de force face au gouvernement tyrannique dirigé et orchestré par Biya. C'est une démonstration de force face à ce gouvernement de vieillards qui nous gouverne. C'est une démonstration de force face à Nyadji Fenji et toute sa clique. C'est une démonstration de force face au gouvernement léthargique de ce clan tribal qui dirige le Cameroun, qui a pris le Cameroun en otage depuis des décennies, depuis bien longtemps, depuis plus de 40 ans, depuis plus de 40 ans, c'est une démonstration aujourd'hui de force. On a compris et on l'a dit. Le président élu a été clair. Je ne vais pas revenir ici dans le décryptage de son discours. Je vais vous donner juste les grandes lignes. Ce qui ressort, ce qui est bien de connaître et de reconnaître pour l'homme de la rue de ce discours, c'est trop simple. Il a été clair. S'il fallait le résumer en 2 mots, il fallait simplement dire que le président élu, qu'on appelait jadis le président élu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à compter de la date d'aujourd'hui, le président du Cameroun a pris ses responsabilités dans cette sortie. C'est clair désormais que le bateau Cameroun, c'est lui qui le gouverne. C'est lui qui tient le gouvernail et c'est lui qui va nous conduire jusqu'au bout. Donc, s'il vous plaît, dès aujourd'hui, le ton doit être clair là-dessus. L'appellation président élu est terminée. Le commandant La Panthère nous l'a démontré, bien que cela plaise aux uns et aux autres, ou bien que cela fusque les uns et les autres, il a dit clairement que Biya est mort. C'est lui qui a dit. C'est que quand je vais expliquer certaines choses, on va dire, encore toi, El Chenou, encore toi dans les explications, mais vous allez souffrir du fait que, en tant qu'enseignant de français, je vais expliquer clairement
clairement. Quelqu'un est sorti avant. On ne refuse pas. Il nous a dit, j'ai une information exclusive. Je vais vous dire quelque chose de fort. Je vais vous dire quelque chose de sérieux. On a attendu et à la fin, il nous amène, Biya serait mort. Vous savez, les mots ont une puissance et les mots ont une force. Dans le langage des mots, il faut faire très attention. Quand je dis Biya serait mort, ça n'a rien à voir avec la phrase affirmative et déclarative Biya est mort. Quand je dis Biya est mort, ça veut dire que je mets quiconque au défi de me dire qu'il n'est pas mort. Ça veut dire que je peux prouver qu'il est mort. C'est donc là la nuance. Et si certains veulent refuser ça, parce qu'il leur plaît de vouloir jouer sur politique au Cameroun, a dit et a assumé sur lui. C'est-à-dire quand les gens jouent au malin, dans l'engagement révolutionnaire, il n'y a pas de malin. On ne joue pas au malin. On assume ses propos et on les dit et on assume. C'est très clair. Donc ceux qui sont venus ici pour manger, vous avez déjà suffisamment mangé. Vous avez suffisamment volé. Vous avez suffisamment pris. Partez. Laissez-nous conduire le président du Cameroun jusqu'à Etoudi. Vous savez, quand je dis comme ça, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait. Ce n'est pas toute femme qui est enceinte qui accouche. Écoutez-moi très bien. Toutes les femmes qui sont enceintes n'arrivent pas à terme. Toutes les femmes qui ont conçu n'accouchent pas. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'une femme a porté la grossesse qu'elle a un bébé. Ce n'est pas parce qu'une femme est tombée enceinte qu'elle va accoucher. Ce n'est pas parce qu'une femme est tombée enceinte qu'elle va arriver à terme ou au terme de sa grossesse. Il y a des grossesses qui vont s'arrêter en mi-chemin pour des causes naturelles. D'autres vont s'arrêter en mi-chemin pour des causes de maladie. D'autres vont s'arrêter en mi-chemin parce qu'elle ne pouvait pas, parce que son organisme, pour X ou Y raison, ne peut pas conduire ou supporter le poids de la grossesse. D'autres grossesses vont s'arrêter en mi-chemin parce que l'enfant a commencé à grandir peut-être entre les trompes, ce qu'on va appeler une grossesse extra-utérine. Il y aura beaucoup de cas de figure. Donc il faudrait que les gens soient clairs là-dessus. Notre mission à corps. Et c'est là où aujourd'hui, je vais challenger tout le monde de la révolution et tous les révolutionnaires. C'est à partir de maintenant que corps prend toute son essence. Parce que maintenant, Biya est mort. Maintenant, il n'y a plus de président au Cameroun jusqu'à ce que notre président du Cameroun arrive à Etoudi. Donc, quant étant le président, nous avons pour mission de le conduire à Etoudi. Nous devons l'amener jusqu'à ce qu'il s'asseye sur le siège. Et c'est là où qu'on prend toute son essence. Et c'est là où les transitionnaires meurent. Et c'est là où tous ceux qui avaient supporté la transition et vanté et pensé la transition s'arrêtent. Le combat est très délicat et très dangereux. Très dangereux pourquoi? Parce que maintenant, il fait appel à notre susceptibilité. C'est très important. Beaucoup de choses vont ressortir. On a dit aux gens au début de ce combat que vous ne pouvez pas tricher avec la révolution. On ne triche pas en révolution. Ils ont cru que c'était le one-man show. Ils sont venus en croyant que c'était les histoires de tu tapes un coup de... Non, la révolution est comme le football. On ne triche pas. On ne triche pas. Tu vas être éprouvé sur plusieurs matchs. Sur plusieurs matchs. Il n'y a pas un seul match. Tu peux avoir la forme sur un match, mais on reconnaît la forme d'un joueur dans l'endurance. C'est après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 40 matchs qu'on voit ta force de frappe. C'est lorsque tu es efficace au championnat, on dit « Ah, c'est un bon joueur ». On te balance en Champions League, on voit comment tu tapes. On dit « Oui, c'est un bon joueur ». On te balance dans la Coupe du Roi, on voit comment tu tapes. On dit « Oui, c'est un bon joueur ». On te balance dans toutes les compétitions. Tu arrives même à l'équipe nationale, tu portes sur toi le maillot, tu tapes, on dit « Oui, c'est un bon joueur ». C'est de ça qu'il est question. Donc, ceux qui se sont amusés à tricher, ceux qui se sont amusés à s'amuser depuis le début, aujourd'hui sont en train d'être rattrapés. Rattrapés par les scandales, rattrapés par la duperie, rattrapés parce qu'ils ont longtemps sous-estimé le peuple camerounais. Et j'aime ce peuple. Je vous aime beaucoup, peuple camerounais. Parce que vous êtes lent. Vous êtes très lent. Et c'est ça notre particularité. Nous sommes très lents. Nous avons supporté Biya pendant 40 ans. Nous avons accepté ce tyran pendant 40 ans. Mais lorsque nous avons dit qu'on vomit le père là, lui-même il n'a rien compris. Est-ce que vous savez, je vais vous confier un secret. Vous savez ce qui a tué Biya? Ce n'est pas le coronavirus.
Ce n'est pas le coronavirus qui a eu raison de Biya. Ce n'est pas ça qui l'a tué. Ce qui a tué Biya, ce sont les actions de la diaspora. C'est le fait qu'on l'ait chassé littéralement, cet homme de l'Europe. Il ne dormait plus. Il était malade. Il ne comprenait rien dans sa tête. Il dit, mais je suis où? Biya, dans son laxisme le plus profond, il ne savait pas que ça peut le rattraper un jour. Mais j'aime les Camerounais. Parce que les Camerounais sont terribles. Ils savent être patients. Ils savent prendre du temps. Mais le jour où ils décident de te vomir, ils te vomissent dangereusement. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est de là. Et c'est là où nous voulons interpeller les uns et les autres. Et c'est là où nous voulons interpeller et sensibiliser le monde de la révolution. Faites très attention. Je veux saluer comme ça l'initiative du Bureau fédéral de la Révolution, qui a à sa tête une dame. Les gens nous demandent parfois, mais Général est chez nous. Vous avez mis votre orgueil où? Avec Kamwa la Panthère, avec Micheline Mich, avec tous les autres. Tous ces leaders-là qu'on ne peut pas, que je ne peux pas tous citer ici. Comment se fait-il? Vous travaillez et une dame est votre chef. Mon frère, pour la cause de la révolution, on n'a pas le choix. On a décidé de confier à Caroline Pégan les rênes de la révolution camerounaise. C'est une dure. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle est profonde et efficace. Elle tient, elle a ce qu'on appelle le leadership. Quand vous voyez quelqu'un qui a le leadership, même si vous êtes un leader n'importe comment, vous n'avez pas du mal à vous rendre et à vous ranger derrière le leadership de la personne. On avait longtemps été torturé par des vieillards. Des vieillards qui avaient duré dans ce combat, mais qui n'avaient jamais rien compris du combat. Et ça, c'est un problème. Les gens ont confondu l'activisme et la révolution. Les gens ont confondu l'activisme qu'ils ont toujours mené en Europe avec la révolution. Il faudrait encore qu'on vous donne un cours là-dessus. L'activisme n'est pas la révolution. C'est vrai qu'un révolutionnaire est un activiste. Mais l'inverse ne s'applique pas toujours. On appelle ça la réciproque, ne se définit pas toujours. Ce n'est pas toujours vrai. Donc il faut qu'on fasse attention. Dans l'activisme, on peut protester, on peut dénoncer, on peut faire ce qu'on fait, on peut avoir des calculs politiques, on peut faire tout ce qu'on fait. On a vu beaucoup d'activistes qui se sont fondus dans la révolution, qui se sont fondus avec les révolutionnaires. Et c'est ça qui a pendant longtemps biaisé le combat. Biaisé le combat. Aujourd'hui, on parle des quêtes. Ça, c'est l'œuvre des activistes. Que ce soit 8 000 € prix, que ce soit 14 000 €, c'est des activistes. Parce que les activistes font des calculs politiques. Aujourd'hui, nous avons été saisis par le corps professionnel, le corps même du mouvement du président élu. Pas les Sostènes, mais dans l'hypothèse, pas les porte-parole du président élu. Pour dire, mais il faut que vous remettiez ça sur la table. Nous, on dit non, ce n'est pas de notre responsabilité. On ne peut pas remettre sur la table les dossiers des bandits. Ils vont régler avec ceux avec qui ils avaient géré. C'est de ça qu'il est question. Mais nous avons quand même un souci de responsabilité. Et nous avons un souci clair, au moment venu, de montrer que vous aimez votre pays. C'est-à-dire, moi j'ai cotisé dans le fundraising. Et le Bureau fédéral de la Révolution s'apprête encore à déposer une enveloppe. Toutes les entités vont cotiser. Que ce soit Corps, la base Deutschland, toutes les entités, la base grise, les non-name, tous les mouvements qui sont inclus vont cotiser. Nous allons déposer notre... Mais nous avons indépendamment, d'abord les gens ont même cotisé en privé. Ça, ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais il faudrait que les gens comprennent que, quel que soit ce que vous avez fait de cet argent, vous avez eu longtemps, vous avez eu le temps, pendant au moins 8 mois, 1 an, de tourner avec le business. Moi-même, tu me donnes 14 000 € ou 8 000 € aujourd'hui. Tu me donnes 3 mois, je te tourne ça propre, ça produit. Mon frère, on est dans des sociétés capitalistes. Donc vous avez tourné avec l'argent là bien même. Maintenant, voici venu le moment de montrer que vous aimez le Cameroun. C'est tout. Quand on éprouve, l'amour, ce n'est pas dans les paroles. L'amour, ce n'est pas seulement les paroles. Il ne suffit pas de dire qu'on aime le pays. On fait comme ça. On aime le Cameroun. On fait... Non, 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 non. Voici le moment de montrer que vous aimez ce peuple-là. Ce peuple est en train de mourir de Covid-19. Il s'approche à une catastrophe planétaire. C'est le moment pour nous de cotiser. Kevino, le communicateur, est-ce que tu peux m'envoyer le lien du président élu qu'on appelait jusqu'alors président élu, c'est-à-dire le président de la République du Cameroun, son excellence Maurice Kamto. Envoie-nous le lien s'il te plaît, c'est très important. On va l'épingler sur les 2 pages, parce que le direct est retransmis sur 2 canaux de distribution. Envoie-nous le lien.
Envoie-nous le lien, on va l'épingler. Le président élu va... Le président qui était jusqu'alors le président élu, c'est-à-dire qui est le président de la 3e République du Cameroun, a donné une instruction et nous devons nous aligner. C'est le moment pour cela de montrer qu'ils aiment leur pays. Donc toute sortie que vous allez faire désormais, on vous attend. Et le peuple vous attend. Parce que nous avons été saisis depuis le pays pour remettre ça au centre. Et c'est ça le rôle de corps. Corps a pour rôle de remettre chaque fois la balle au centre. Lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a hors-jeu, lorsqu'il y a touche, lorsqu'il y a penalty, lorsqu'il y a coup franc, lorsqu'il y a corner, le rôle de corps, c'est de redire et de siffler les différentes fautes qu'il y a eu dans la révolution. Et voilà une faute lourde que nous devons aujourd'hui mettre au centre de la révolution pour redynamiser les troupes. Il ne s'agit pas de jeter la pierre et l'opprobre à quelqu'un ici. On ne va jeter l'opprobre à personne. Je vais mettre ça. Merci, Kevino. Oui, Kokana et Bodé, merci encore. Nous, il n'y a pas de souci. Nous allons gérer ça. J'espère que c'est bloqué, le commentaire de Kevino. J'espère que c'est bloqué tranquillement. Donc, c'est fixé. Le lien du président élu est clair. Du président de la République du Cameroun est clair. Il ne s'agit plus de regarder ça. C'est le président et il a donné un ton ferme que nous exécutons tous à la lettre. Et j'invite tous les Camerounais, de quelque bord que ce soit. On vous voit souvent et on se voit, on se connaît. On est 10 000, 15 000, 20 000 dans les lives. Quand on fait des sorties, on est 5, 6, 10, 20, 100 dans les sorties. Maintenant, il ne s'agit plus de sorties. Il s'agit pour chaque Camerounais d'aller tranquillement sur son compte bancaire, de penser à sa famille. Personne ne cotise ici pour sauver sa famille seulement. Parce qu'on veut sauver tout le Cameroun. Parce que si quelqu'un d'une autre famille est attaqué, atteint du virus, il peut le transmettre aux membres de notre famille. C'est très simple. Donc tous nos membres de famille qui sont au Cameroun sont sujets à cette maladie. Donc il faut à tout moment que nous comprenions que le danger est réel. Le danger est réel pour nous tous. Pour nous tous. Donc nous devons agir. Il est temps pour nous d'agir avec puissance. Il est temps pour nous de nous mobiliser. Fundraising qu'a lancé le président de la 3e République du Cameroun, c'est-à-dire le 3e président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. C'est clair désormais. On va perdre avec beaucoup de douleur. C'est difficile parce qu'on s'est habitué avec ça pendant près de 2 ans. L'appellation président élu, président élu, président élu. C'est rien. On va rectifier ça techniquement. Techniquement. Il y a eu une bavure d'un général de la révolution qui dans son offuscation, qui dans sa façon de parler. Vous savez, la communication est un art sensible et très sensuel. La communication, c'est comme une femme. Il faut la prendre avec beaucoup de tact, beaucoup de tendresse et beaucoup de délicatesse. On ne peut pas communiquer n'importe comment. Et tout le monde ne maîtrise pas cet art. Tout le monde ne maîtrise pas cet art. Il y a des gens qui veulent dire des choses, mais s'y prennent mal parce que la tonalité. Vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un, je t'aime, avec une tonalité qui renvoie à lui dire, je te déteste. Vous pouvez lui dire, je t'aime, avec une autre tonalité qui renvoie à lui dire, je t'adore, je t'aime et je suis prêt à tout pour toi. Vous savez, c'est ça que je dis, la communication est très très sensuelle, très sensible même. Le général Niat Barano, dans une sortie hier, a fait montre de ce que il a commis une bavure dans la communication. Mais le message qu'il voulait passer n'était pas le message qui est passé. Il y a des gens, des détracteurs comme toujours, qui prennent tout sur eux pour exaspérer, pour gâter, pour détruire l'image de certains combattants. C'est quelqu'un qui montrait son désespoir, qui montrait dans son cœur qu'il est en colère. Il est allé par des mots très durs que nous condamnons, que nous avons fermement condamnés. Parce que personne, je le dis encore, personne ne saurait s'attaquer à l'image de notre président. Maurice Kamto ne peut et ne doit être attaqué par personne. Pire encore, qu'on ne soutiendra jamais une telle entreprise. Jamais. Quand on s'attaque au président du Cameroun, Maurice Kamto, qu'on va se lever corps et âme pour défendre cela avec la dernière énergie, avec toute la virulence. Mais, au-delà de tout,
au-delà de tout, je vais juste dire que le message qu'il voulait faire passer, le message que ce combattant avéré, fondateur de la brigade anti-Sardinat, voulait faire passer était simple. Il se posait des questions. Parce que pendant longtemps, dans cette révolution, nous avons été victimes de l'arnaque de certaines personnes. Il y a des gens qui sont des spécialistes en litchi, spécialistes en cotisation. Dès qu'il y a un mouvement, ils ont lancé le lien dehors. Dès qu'il y a un mouvement, ils ont déjà dit cotiser. Et après, à la fin, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'étais surpris. J'ai le communiqué, je peux vous le faire voir. Du MRC, du porte-parole du président élu, qui dit que ces gens doivent être attrapés. Ils doivent rendre compte sur l'argent volé au nom du président élu. C'est trop. On ne peut pas accepter ça. Et on ne peut pas accepter ça tout le temps. On a laissé faire pendant quelques temps. Mais à un moment donné, il faut qu'on sorte des ces gonds pour dire, vous exagérez. Vous ne pouvez pas vivre de ça tout le temps. Pardon. Tant pour moi, j'espère que je ne suis pas malade. Non, ça, je ne suis pas. J'ai été testé quand même négatif plusieurs fois. Mais il y a certaines personnes qui se plaisent sous certains cieux, qui disent, nous sommes tous athées, nous sommes tous athées. Celui qui est athée, ce n'est pas celui qui est trop combattant. Hein, parce que les gens confondent beaucoup de choses. Il y en a d'une certaine entité qui se plaisent. Tous sont subitement, comme par malheur, atteints du Covid-19. On ne souhaite le mal de personne. Mais ce n'est pas que celui qui est atteint, c'est celui qui était trop combattant. Celui qui est atteint, c'est celui qui, a été exposé lorsqu'on a demandé des mesures de confinement ou bien n'a pas respecté les conditions d'hygiène. C'est aussi simple du confinement. C'est simple, donc il faut être très prudent. J'étais en train de dire quelque chose de très intéressant. J'étais en train de dire qu'à un moment donné, il a été temps pour nous de saisir la brèche et de dire on ne peut pas continuer dans cette léthargie. On ne peut pas continuer parce que nous avons été saisis. Nous avons été saisis pour résoudre ces problèmes. Nous avons été saisis pour remettre la balle au centre. Et la balle va être remise au centre. Et la balle est remise au centre. Dans vos prochaines sorties, trop c'est trop. On a longtemps accepté, le peuple a longtemps digéré. Vous ne pouvez pas prendre. C'est-à-dire, moi je suis étonné. Quand nous battons, nous prenons notre argent, nous cotisons dans les fundraising, nous regardons, nous mettons et tout. Mais vous prenez l'argent du peuple, vous partez manger avec. Mais c'est les gens qui se prennent pour qui? C'est des gens qui se prennent pour qui? Et vous avez sorti des livres pour vendre. Après maintenant, 10 ans et démontrant que le président lui devait mourir en prison. Mais malheur vous a pris. Il est sorti, il a été libéré. Et le voilà maintenant président de la République du Cameroun. Vous ne savez pas quoi faire. À l'article 8. Article 8. Article 8, sur les fonctions du président. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Écoutez, le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. On parle des actes de la vie publique. On parle là de la vie publique. Nous allons analyser. Nous lisons d'abord le texte. Le président représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Il est le chef des forces armées. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. Il accrédite les ambassadeurs. Il promulgue les lois. Le président de la République saisit le Conseil constitutionnel, il exerce la grâce, il exerce le pouvoir réglementaire. Il crée des organes de service public de l'État, il nomme aux emplois civils et militaires. Le président de la République peut, en cas de nécessité, et après consultation des bureaux de l'Assemblée nationale du Sénat, prononcer l'édition de l'Assemblée. Non, ça, il ne s'agit pas de ça ici. Voilà. Article 9. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer l'état d'urgence. Proclamer, soulignons le mot proclamer, l'état d'urgence, qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les domaines fixés par la loi. Le président de la République peut, en cas de péril grave, menaçant l'intégrité du territoire, la vie
l'indépendance ou les institutions de la République proclamées par décret. Soulignons le mot proclamer. Il ne s'agit pas de prendre un décret, mais de proclamer par décret l'état d'urgence et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la nation par voie de message. Alors, je vais m'arrêter déjà là pour évacuer la première préoccupation sur les silences du président de la République. Il y a des Camerounais, des compatriotes qui disent que le président de la République n'est pas obligé de parler parce que la Constitution ne l'oblige pas à parler et que le président de la République est en train de travailler puisqu'il y a des décrets qui signent. Pour les tenants de cette façon de voir l'exercice de la fonction présidentielle, c'est que le président de la République peut décider de ne pas apparaître. C'est-à-dire qu'il est confiné dans son bureau après avoir été élu, et ici, on voit des actes. On voit des actes. Ce président-là signe des actes, on voit des décrets, on voit des instructions, on voit des circulaires, et qui n'est pas obligé de parler. Alors là, je vais démontrer que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons lu à l'article, je crois l'article 5, que le président de la République représente. Le président de la République représente l'État dans la vie publique. Donc, un président de la République ne peut pas se cacher. Il ne peut pas se débiner en se cachant, en n'apparaissant pas. Le président de la République ne peut pas décider de ne pas se faire voir. Parce que le pouvoir de représentation de l'État dans la vie publique impose à ce qu'on le voie, qu'on l'entende. C'est pour ça que les présidents de la République sont tenus par la Constitution de faire des inaugurations, de faire des descentes sur le terrain. D'après cette Constitution, le président de la République intervient dans la vie publique. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas la vie privée. Ce n'est pas dans les bureaux fermés de la présidence. Parce que, voyez-vous, un président de la République qui ne se fait pas voir, il peut être en incapacité de gouverner et d'autres personnes se mettent à signer des actes au niveau de la présidence. Il y a bien des histoires qui se sont passées dans le monde. On a vu au Gabon, Omar Bongo était décédé depuis un mois à Barcelone et on signait des décrets au Gabon. Donc, les décrets qui sont signés ne garantissent pas qu'il y a exercice effectif par le président de la République élu. Le président de la République élu a l'obligation de représenter l'État dans la vie publique. On doit le voir apparaître publiquement. Ce n'est pas, c'est pas un plaisir, c'est pas un acte politique, c'est pas un loisir. Il doit apparaître. Il doit parler au peuple. Il doit faire des descentes sur le terrain. C'est la Constitution qui le dit, puisque c'est lui qui représente l'État dans la vie publique. Les adresses à la nation rentrent dans ce cadre, dans ce contexte. Ça rentre dans ce contexte.
C'est très important de savoir que le président de la République a l'obligation, d'après la Constitution, de se montrer publiquement parce qu'il représente l'État. Il représente l'État. Donc on doit le voir dans la vie publique. On doit le voir dans la vie publique. La signature des décrets, la signature des instructions ne confère pas que le président, ou alors ne justifie pas qu'effectivement le président est encore en train d'exercer son pouvoir. Il faut que, si on ne le voit plus dans la scène publique, on ne le voit plus dans la vie publique, il ne représente plus l'État, il y a un problème. Parce qu'il n'est plus en train de jouer son rôle. Donc il peut apparaître à la télé, il peut apparaître à la radio, il peut apparaître lors d'un séminaire, lors d'une inauguration, d'une visite. Ça rentre dans les obligations constitutionnelles. Il est obligé de parler. Il est obligé de se faire voir. Il n'est pas là pour signer des décrets. Nous avons bien lu article 8. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Dans tous les actes de la vie publique. Vie publique. La vie publique. Alors, qu'est-ce qui justifie dans le silence? Qu'est-ce qui justifie une absence? Le président doit apparaître. Le président ne se cache pas. C'est faux de le dire. Donc ceux qui racontent là que le président peut rester dans son bureau ici et que ça suffit, les cas il pose ici, les décrets sont des